Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Comment on se motive pour repartir après une défaite un petit peu plombante comme celle contre l'Atlético, qui plus est contre une très très grosse équipe comme le Bayern à domicile? Bonsoir à tous. Je pense qu'il n'y a pas, c'est la plus grande motivation de jouer un match Champions League, en plus contre Bayern, une grande équipe européenne. Je pense qu'on ne peut pas avoir plus de motivation que celle-là, même si on a perdu contre Atlético de la façon qu'on a perdu. Je pense que jouer Champions League, c'est un rêve d'enfant pour tout le monde. Et jouer ce type de grand match dans la Champions League, c'est incroyable. Donc la motivation, c'est incroyablement haut. Bonsoir, Jean Rességuier d'RMC Sport. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une forme de pression particulière avant ce match au regard des résultats et du parcours du Paris Saint-Germain? Et est-ce que cette pression ne peut pas être finalement positive? C'est-à-dire que vous êtes des compétiteurs, vous l'avez déjà prouvé, et que ça peut peut-être tirer vers le haut le jeu du PSG qui a un petit peu de mal dans cette compétition? T'as tout dit. Il faut retirer le positif de ce type de pression que tu as dit. Bien sûr qu'on sait qu'on doit gagner, il faut gagner. Ce n'est pas décisif parce qu'on n'est pas éliminé si on perd, on sait. Mais nous ici, on va gagner tout le match. Tout le match qu'on a au PSG, c'est pour gagner. Ça, c'est pas différent de celui de demain. On vient ici, pas pour atteindre un résultat, tout. Non, on vient pour gagner. Bonsoir, Dominique Séverac, le Parisien. Vous connaissez bien Gonzalo Ramos, il revient après 3 mois de blessure. Dans quel état d'esprit vous le sentez là aujourd'hui? Gonzalo? Il est content, il est très content. Il est dehors, ça fait longtemps. 2-3 mois, je ne suis pas sûr, mais ça fait longtemps. Et tous les joueurs qui sont dehors comme ça autant de temps, il manque le terrain, il manque le jouer, de marquer. C'est normal. Nous, on est là pour l'aider quand il va revenir. Et voilà. Vitinha, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Vous êtes arrivé dans un Paris Saint-Germain avec Messi, Neymar, Mbappé, où il y avait énormément de grandes stars. Récemment, votre président a dit que maintenant le projet était tourné vers l'équipe autour du coach Luis Enrique. Au quotidien, est-ce que vous vérifiez les propos du président? Est-ce que vous sentez que le PSG a changé de projet et qu'on est davantage concentré sur le collectif et le coach? Merci. Oui, ça se voit dans le discours du président, ça se voit dans le discours du coach aussi, le type de joueur que vient pour l'équipe. Donc, tu ajoutes tout ça, même le campus. Si tu ajoutes tout ça, tu sens que le projet, dans quel sens le projet il va. Et voilà, moi j'aime bien particulièrement ce type de projet et nous tous, l'équipe, elle est bien connectée avec ce type de projet et voilà. Bonjour Loïc Tanzi pour l'équipe. Vous êtes un joueur qui commençait à avoir de l'expérience, notamment en sélection et avec votre club. Comment vous pouvez aider un joueur comme Barcola qui a mis qu'un but en Ligue des Champions depuis le début de sa carrière, à un petit peu se libérer, se débloquer en Ligue des Champions? Ça va vite, non? Je suis déjà un joueur avec de l'expérience. Ça fait pas longtemps que j'étais vraiment jeune. Pour les questions, ça je pense que c'est pas en question. C'est pas en question pour Brad. Bien sûr qu'il veut marquer tout le match, bien sûr qu'il veut aider l'équipe, bien sûr qu'on veut tous qu'il marque. Mais c'est pas juste Brad, c'est toute l'équipe. Moi j'ai dit aussi dans la flash que pas seulement les attaquants. On peut pas seulement demander aux attaquants de marquer. Dans le dernier match qu'on a fait à Toulouse, on a marqué avec 2 milieux, un défenseur. Ça aussi fait la différence. Et je pense que ça peut faire la différence demain et dans le prochain match. Si Brad marque, moi je suis heureux aussi.
Bonsoir, Philippe Sansfourche pour RTL. On a parlé du retour de Gonzalo Ramos. Il y a aussi un joueur très important dans le groupe qui revient, c'est Presnel Kimpembe. C'est un garçon qui est depuis 20 ans au Paris Saint-Germain. Il est l'âme du club un peu. C'est un champion du monde avec l'équipe de France. Qu'est-ce qu'il représente au sein du groupe? Quelle est son importance à la fois sur le terrain et dans le vestiaire? Lui, il a d'expérience. On est tous vraiment heureux pour lui. Ça fait longtemps, bien plus que Gonzalo qu'il n'est pas là. Donc j'imagine la sensation qu'il a maintenant d'être avec le groupe, de voyager, de s'entraîner demain. Donc on est vraiment tous contents pour lui. Je lui ai envoyé un message aussi de force pour lui. Le pire, il l'a déjà passé. Il faut qu'il prenne plaisir maintenant. Et comme j'ai dit déjà, on est vraiment tous, toute l'équipe, tout le staff, on est vraiment tous heureux pour lui. Bonjour, Bruno Salomon de France Bleu Paris. Quel regard tu portes sur cette équipe du Bayern Munich qui tourne bien actuellement dans le championnat allemand, et quels sont pour toi ses points forts cette saison? Merci. Oui, on sait qu'on va affronter une très très belle équipe avec de grands joueurs de classe mondiale. Ça fait pas mal de matchs qu'ils n'ont pas encaissé de but, je pense. On sait bien quelle équipe on a en face. Tu peux dire qu'ils ont comme un de l'aspect plus fort, la pression. Je suis sûr qu'ils vont faire ça demain, on va essayer de faire ça demain. Nous, on va essayer de le contrarier, on va étudier bien le plan du jeu, on va parler avec le coach va parler avec nous, et nous, je suis sûr, si on suit le plan du coach et on donne tout ce qu'on a, on va sortir d'ici avec un résultat très positif. Bonjour Vitinha. À ta droite, Gennady Harris pour Foot National. Depuis l'arrivée du coach, tu as énormément progressé. Qu'est-ce qu'il t'a apporté et quelles sont les consignes qu'il te donne sur le terrain? Merci. J'ai déjà eu l'opportunité de dire ça. Il m'a vraiment beaucoup donné. Il m'a apporté, il m'a ramené pour un niveau différent. Maintenant le défi, c'est à moi de continuer, c'est à moi de prouver que c'était pas juste une année, et moi j'essaye de faire tout pour ça, mais voilà, il m'a beaucoup aidé. Bonjour Vitinha, Julien Franck pour Radio France. Vous êtes 25e au classement pour le moment de cette Ligue des Champions. Est-ce que vous estimez que vous faites encore peur aux adversaires, et notamment un adversaire comme le Bayern Munich? Merci. Moi, je suis sûr. Je ne sais pas si tu as demandé ou non à le joueur de Bayern qui a parlé. Je pense que c'était Harry Kane. Mais moi, je suis sûr qu'ils ont beaucoup de respect aussi pour nous. Et tout le monde sait qu'on est une très bonne équipe, qu'on a de grands joueurs, on a un grand coach, de bonne dynamique, et qu'on peut faire du mal dans cette compétition. Ici, Arthur Perrault, RMC, tout en haut. On parle beaucoup depuis plusieurs semaines de la concurrence au poste de gardien. Comment toi, tu observes la montée en puissance de Matvei Safonov avec le Paris Saint-Germain? Merci. Oui, c'est vrai qu'il a joué, il était bien. Et nous, l'équipe, on est heureux pour ça. Si tu as tous les joueurs dans la compétition, ils sont là, ils sont bien attentifs dans le groupe, tu sais, participer actif, ça fait du bien à l'équipe. Après, si joue Didio, si joue Arnaud, si joue Safonov, c'est pas avec moi, c'est avec le monsieur qui vient après moi. Bonjour. Est-ce que tu peux nous confirmer que tu es bien en passe de prolonger ton contrat avec le PSG, ou au moins que tu es en négociation avec le club? Et qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui de devoir offrir un nouveau contrat alors que tu as encore un contrat long jusqu'en 2027? Moi, ce que je peux dire, c'est que je suis vraiment heureux ici, pas ici, mais à Paris. Je me sens bien, ma famille aussi. J'aime ce club déjà, j'aime bien. Donc moi j'aime ce type de projet qu'on a, que j'ai parlé déjà dans la dernière question. J'aime la direction que le club prend, donc je vois pas un aspect pour pas rester longtemps. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non, on a fait le tour. Merci. Merci beaucoup.